J'ai toujours été fan de photos et de motos. Mais je crois que c'est cette année que j'ai réalisé à quel point voyager à moto était quelque chose que jamais personne d'autre pourrait comprendre, à part les gens qui le pratiquent vraiment. Et je pense que cette année, j'ai simplement pris cette décision de le faire. Et peu importe que vous ayez la bonne moto, le bon équipement, je pense que tout ça, c'est finalement juste des excuses qu'on se donne pour ne pas le faire. Il n'y aura jamais ce bon moment de vie où toutes les choses s'alignent pour que vous puissiez partir à moto ou que vous puissiez faire simplement ce que vous avez envie de faire. La bonne moto n'existe pas et vous pouvez regarder des milliers de vidéos sur YouTube où tout le monde vous expliquera qu'avec n'importe quelle moto, on peut faire n'importe quel voyage. Se dire qu'attendre demain, c'est la bonne solution, c'est une mauvaise idée. Il y a quelques années, moi j'ai commencé, j'ai décidé de faire de la photo et je crois que ça a été une des décisions qui m'a fait le plus évoluer en tant qu'être humain. Cette aptitude à être seul, à faire des choses seul et à avoir des résultats seul. Ça a vraiment été un truc qui a changé ma vision de la vie en général. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est simplement parce que, comme le titre l'indique, je ne l'ai pas encore mis, mais je pense que c'est ça qui va indiquer, c'est comment prévoir son premier voyage à moto. Et je vais vous expliquer, moi, comment j'ai prévu mon premier voyage à moto en traversant la moitié de l'Europe pour me retrouver en Roumanie. La première chose que vous devez comprendre et prévoir, c'est comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas important d'avoir une excellente moto, mais au moins faites quelques checks sur votre moto. Apprenez des choses simples. Avec moi, j'avais pris un kit anti-crevaison, j'avais contrôlé mon huile, et bien sûr, une chose qui est importante, c'est de prendre la graisse pour graisser votre chaîne chaque 1 ou 2 jours, ça dépend de comment vous allez rouler. Une chose qui m'effrayait beaucoup en étant seul, c'est de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai un problème ? Honnêtement, apprenez simplement des phrases simples, des choses simples, comme les chiffres par exemple, pour donner quel numéro de pompe dans laquelle vous avez rempli votre moto. Ça, c'est une chose toute basique. Mais en principe, si vous le savez en anglais, les gens, en tout cas, en Europe, savent le parler et essaieront de vous aider. Sachez aussi que si vous êtes seul, très souvent les gens vont venir vers vous et vont vous aider. Et ça, c'est une chose importante. Et je crois que ce sera la première partie de cette vidéo qui sera être seul, les avantages d'être seul. Je crois qu'une chose que vous devez comprendre, c'est qu'en étant seul, vous apprenez énormément sur vous-même, sur comment vous réagissez face à des choses nouvelles, sur comment vous aimez, comment vous voyez les choses quand vous êtes seul avec vous-même. Il y a des avantages, vous vous arrêtez quand vous voulez, vous faites comme vous voulez, vous continuez quand vous voulez, vous levez quand vous voulez, mais vous avez ce défaut d'être seul. Essayez quand même de rester connecté avec les gens qui sont restés à la maison. Vous pouvez par exemple partager votre position géographique si vous avez un téléphone portable avec votre compagne ou avec votre meilleur ami, peu importe. Mais le fait d'être seul, c'est là que j'ai fait mes meilleures rencontres. J'ai rencontré des gens qui voyageaient eux aussi seuls ou en couple et le fait que je sois seul et que je vienne de loin, ça les interrogeait. Les gens venaient vers moi et me posaient la question de qu'est-ce que je faisais là, où est-ce que je partais, d'où est-ce que je partais, il y a combien de temps que j'étais parti. Et ça, c'est vraiment le côté motard des choses. Et sur ce point-là, essayez vous aussi d'être ouvert. Essayez vous aussi de chercher le contact visuel avec les gens, de sourire et simplement de regarder peut-être leur moto ou de vous leur poser les questions que vous avez à poser sur ce que eux font là, par exemple. C'est ce qui m'est arrivé moi avec un couple de Polonais et je leur ai posé la question d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous partez. Et ça s'est transformé en une discussion d'1 heure. Et c'est ça qui est absolument génial dans le monde de la moto. Ce mec turc que j'ai rencontré quand j'étais en Slovénie, dans une station à essence, alors que je m'étais trompé de direction, et c'est ça qui est dingue. Mais simplement, n'ayez pas peur de discuter avec les gens qui vous entourent. Les gens vous paieront des cafés, les gens vous paieront à boire, vous ferez pareil, et vous partagerez des moments avec eux. Une conversation de 5 minutes se transformera en une conversation d'1 heure. Et c'est simplement pas grave. Profitez de ces moments. Profitez de toutes ces questions que vous vous posez et auxquelles vous avez forcément peut-être pas de réponse. Et à partir du moment où vous le ferez seul, vous verrez que très rapidement, vous aurez plein de réponses à plein de questions sur votre vie. Vous allez donner la valeur à énormément de choses sur votre vie. La deuxième chose, et beaucoup de monde en parle dans beaucoup de vidéos, c'est que prendre pour mon road trip. Dans mon cas, j'avais prévu de faire du camping et finalement, j'ai fait pour mon premier road trip que de l'hôtel. Je suis parti, 2 semaines, mais peut-être que vous allez partir juste 2 ou 3 jours et je vous le conseille vivement. Faites-le, même si c'est 2 ou 3 jours, mais faites-le. Retrouvez-vous seul
2 ou 3 jours. Aller à l'hôtel, aller au camping. Mais les choses que vous devez préparer, c'est vraiment de prendre le minimum. Ce que j'avais fait, moi, avec mes valises, c'est que j'avais simplement placé dans les Lone Rider, vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle valise ou dans votre sac à dos, c'est avoir toujours quelque chose de prêt pour l'hôtel. Dans mon cas, j'avais mis un t-shirt, un pantalon, 2 shorts. C'est ce que je préparais pour chaque jour. Maintenant, vers la fin, ce que je faisais, c'est que simplement que j'avais prévu combien de jours j'allais rouler, combien de fois j'allais à l'hôtel, et avec tout dans mon sac. Vous n'avez pas besoin de prendre 15 t-shirts. Le t-shirt, vous allez porter le soir pour éventuellement aller manger au restaurant ou pour boire un café dans l'hôtel. Et ben, c'est celui que vous pourrez porter le lendemain pour aller rouler. Arrêtez de vouloir avoir 50 changes. Comprenez que les gens autour de vous s'en foutent de comment vous êtes habillé, de si vous venez en basket, si vous n'êtes pas en basket, ça n'a aucune importance. Simplement, vous pouvez avoir des habits de change, des chaussettes, des sous-vêtements, et puis vous en prenez 4 ou 5 et ça suffit largement. Vous arrêterez dans une laverie, vous allez le faire peut-être à l'hôtel vous-même. Vous allez mettre ça dans un petit sac avec du savon de Marseille. Moi, j'avais pris du savon de Marseille. Vous pouvez totalement laver vos fringues. Et si vous êtes en été et qu'il fait chaud, eh ben, vous le faites sécher la nuit et je vous garantis que le lendemain, vos affaires sont sèches. C'est pour ça que je dis, prenez pas énormément de choses avec vous. Moi, j'avais pris, par exemple, ça, ce qui est un chargeur pour tout ce qui était mes accessoires. Ça, par contre, c'est une chose que j'avais préparée. C'était en fait un petit sac où j'avais mis un chargeur et je vous explique ce que j'avais mis dedans. J'ai 2 caméras. J'ai mon Insta360 X3 avec laquelle je me filme de face, je peux vous le montrer là maintenant. Et puis j'ai ma DJI Action qui filme en principe sur ma mentonnière. C'est les 2 seules caméras que j'ai. Donc en gros, ce que je chargeais le soir, c'était mes 2 caméras, c'était mon intercom et mon téléphone. Donc je m'étais acheté un chargeur qui a 4 sorties, je le branchais et je chargeais mes 4 trucs et le lendemain j'étais prêt. C'est pour ça que je vous dis, ne vous encombrez pas d'énormément de choses. Moi j'avais, pour tous les paiements, j'avais tout mis mon argent que j'avais disponible pour le voyage sur une carte Revolut. Alors moi j'aime bien le système Revolut parce que vous pouvez la charger au fur et à mesure de l'année et elle fonctionne absolument partout. Moi j'ai pu payer partout dans tous les pays avec cette carte sans avoir besoin de cash. Ce que j'avais fait, j'avais pris quand même un petit peu de cash avec moi, mais je ne l'ai simplement pas utilisé. J'ai tout payé avec ma carte. Et la Revolut, qui est une Visa en l'occurrence, elle est acceptée partout dans le monde. Elle est hyper rapide, hyper efficace. Vous pouvez consulter votre compte en direct. Mais ça, si vous voulez, je vous en ferai une vidéo plus tard. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Une question que je me suis énormément posée, c'est combien de kilomètres est-ce que tu vas pouvoir faire par jour? Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça va dépendre de la moto que vous avez et ça va dépendre de qu'est-ce que vous allez faire comme style de route. Quand je suis parti, j'ai eu un problème. Donc moi, je suis parti de Suisse et j'ai eu un problème en Slovénie avec mes pneus. Et comme c'était un samedi, je me suis dit, j'avais un train de pneus neuf chez moi. Donc je suis rentré, j'ai fait 1260 km. Je suis rentré, j'ai changé mes pneus et je suis reparti. Mais ça, c'est une décision que j'ai prise moi-même. Dans le sens où j'ai fait ce jour-là 1260 km avec une F850 GS, avec des pneus raides. C'était clairement mental où je me disais, mais il faut que je rentre à la maison. Il faut que je rentre pour faire ces pneus, pour pouvoir repartir. Maintenant, pour que vous ayez une idée, mon voyage de Suisse à la Roumanie, les 2 premiers jours, je les ai faits en transit. C'est-à-dire que je suis parti d'ici, j'ai été jusqu'en Slovénie. Ensuite, j'ai fait Slovénie, l'entrée de la Roumanie. Et là, j'étais en Roumanie. Et ensuite, en Roumanie, là, j'ai fait la Transalpina et le Transfagarașan, qui sont des routes absolument extraordinaires. En plus, j'ai croisé des ours, chose que je pensais que dans ma vie, j'allais jamais pouvoir faire. Et c'est assez incroyable à voir de près un ours. Donc, si vous le faites, le Transfagarașan en Roumanie, je vous le conseille absolument. Mais bref, moi, j'ai pu faire entre 750 et 800 km par jour que de l'autoroute. Quand j'étais sur place, où j'allais faire plus des routes de campagne ou des routes de montagne ou un petit peu d'off-road, je comptais avec ma moto entre 300 et 400 km par jour. Ça, c'est mes chiffres à moi. Peut-être que si vous avez un 1250 GS ou si vous avez une Multistrada, vous pouvez très bien vous dire « moi, je vais faire 1000 km par jour sans problème ». Moi, je ne les ferais pas physiquement, j'aurais pas pu tenir, en tout cas, de faire autant de kilomètres par jour, ça aurait été absolument une erreur. Déjà, je vous dis honnêtement, de revenir après depuis la Roumanie. Donc moi, je suis parti depuis l'autre bout de la Roumanie, quasiment depuis la mer Noire.
en 3 jours jusqu'en Suisse. Et c'était déjà hyper épuisant. Je pense pas pu faire 4 ou 5 jours comme ça. Et c'est pas l'intérêt quand vous partez à moto. Donc au niveau des kilomètres que vous allez faire par jour, il faut vraiment que vous essayiez de vous fixer cette limite. Peut-être que si c'est la première fois que vous partez, faites 300 ou 400 km par jour, visitez des choses. Et un très très bon plan, c'est regarder sur Insta. Par exemple, si vous voulez visiter Maribor en Slovénie, eh bien vous cherchez sur Insta Maribor. Parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà visité cet endroit et qui ont fait des photos à cet endroit. Donc ça peut vraiment être un truc exceptionnellement cool pour vous. Pensez-y, ça peut être un truc vraiment très fun. La 4e chose, c'est comment organiser votre voyage. Moi, honnêtement, je n'avais pas organisé grand-chose. Quand je suis parti, je me suis simplement dit, je vais réserver les 2 premiers hôtels et puis on verra ce qui se passe sur place. Donc je les ai pris à peu près aux distances de lesquelles je vous ai parlé tout à l'heure et c'est ça que j'ai fait. Essayez pas de surorganiser les choses. Pourquoi? Parce que si vous surorganisez, vous allez essayer d'à tout prix atteindre cet objectif, à tout prix atteindre celui-là, à tout prix atteindre celui-là, sans jamais profiter des moments, des imprévus. Vous pouvez avoir une crevaison, vous pouvez avoir énormément de choses qui ne sont pas prévues. Mais même si tout se passe bien, vous aurez toujours ce stress et vous ne vous sentirez jamais en vacances. Mais ne faites pas non plus l'inverse. Ne vous dites pas « je pars et on verra ». Pourquoi? Parce que vous allez finir par ne pas savoir où aller. Vous allez arriver à un stade de votre voyage et vous allez vous dire mais où est-ce que je vais maintenant? Et croyez-moi qu'après une journée de moto, vous n'aurez pas forcément envie d'être sur votre portable en train de faire des recherches de où aller demain, de pourquoi, surtout si vous êtes seul. Donc ça va simplement vous démoraliser et vous déprimer. Donc exagérez pas du côté organisation des choses, mais soyez pas non plus quelqu'un de désorganisé dans tout ce que vous allez faire. À mon avis, prévoyez le premier, éventuellement le 2e soir, et après simplement laissez-vous aller. Les choses hyper importantes à prendre avec vous, et je crois que ce sera le point éventuellement final de cette vidéo, et surtout si après vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave, je tâcherai de vous y répondre ou éventuellement de faire une vidéo là-dessus. Une chose que moi j'ai prise, comme je vous l'ai dit, moi j'aime la photo. Donc j'ai pris mon appareil photo, un appareil photo très professionnel. Et finalement, ce que j'aurais dû prendre avec moi, c'était pas forcément un hyper gros appareil photo, c'est peut-être un truc comme celui-ci. Ce que vous voyez là, c'est un Canon, un M50, qui est pas forcément très cher, qui est très proche d'un appareil photo professionnel et qui fait de super bonnes photos. Donc ça aurait largement suffi parce que si un jour vous voyez mon appareil photo, vous allez voir qu'avec l'objectif, il fait un poids de dingue. Et chaque fois devoir le sortir et le porter, c'est la caca. Donc si vous aimez la photo, prenez un truc plus simple, simplement avec votre téléphone. Ça peut être largement suffisant de le faire avec votre téléphone. Une chose essentielle, c'est prenez quelques outils. Moi, j'avais acheté une espèce de petite trousse à outils où j'ai mis les clés les plus importantes pour ma moto, pour si jamais j'ai un problème, dans le sens où un petit truc à réparer. Le conseil qu'on vous donne beaucoup, c'est de prendre du scotch américain, du Chatterton, que vous pouvez enrouler autour de n'importe quoi pour ne pas devoir prendre tout ce rouleau. Et puis que vous en ayez un peu. Moi, j'ai aussi pris du métal à froid. Si jamais vous pétez un radiateur ou un carter, croyez-moi, ça a sauvé des voyages. Et un tout petit peu d'outillage. Un couteau éventuellement, une pince, des choses qui ont plusieurs utilités. Ça, c'est important pour n'importe quoi. Hein. Mais si vous prenez une veste, une petite veste, prenez une veste qui puisse être utile pour mettre sous votre veste moto, pour les soirées plus fraîches, mais aussi que vous puissiez l'utiliser si vous rentrez dans un magasin le soir ou si vous allez manger au restaurant. Essayez de toujours avoir des choses qui ont une double utilité. Ensuite, moi, j'avais pris avec moi, sur le réservoir, j'ai un sac. Le mien est de Lone Rider. Il y a plein de marques. J'avais un SW Motec avant qui sont tout aussi bien. Et puis, moi, j'avais là-dedans et j'avais fait une story sur Instagram où je mets toujours, parce qu'en Italie, il y a des péages, par exemple, je mettais toujours mon ticket et la carte bancaire. Comme ça, quand j'arrivais au péage, j'enlevais un gant, je prenais le ticket, tac, je payais avec ma carte et je continuais ma route, j'embêtais personne. Parce que des fois, en moto, c'est hyper compliqué d'aller chercher votre portefeuille, chercher l'argent, essayer d'être plus ou moins prêt et d'avoir ce genre de choses accessibles à vous. Prenez aussi et écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai eu le malheur en Roumanie, je pense, j'ai dû boire quelque chose ou manger quelque chose. Et à mon avis, c'était dans les glaçons de la boisson. Je me suis fait piéger, mea culpa, mais j'ai eu un petit peu de pas bien. De tout ce que vous mettez, ça veut ressortir. Et heureusement que quelqu'un là-bas avait ces pastilles pour arrêter la diarrhée. Voilà. Et qui m'en a filé et j'aurais dû y penser. Donc pensez à des pastilles toutes bêtes.
pour ça. Pour si vous avez un mal de crâne, de Doliprane, peu importe, prenez quelque chose, quelques-unes, vous n'avez pas besoin de toute une pharmacie, parce que si ça va mal, il faudra une toute autre solution. Ce que je veux vous dire par cette vidéo, c'est que peu importe la peur que vous ayez, simplement il y aura toujours des choses que vous n'avez pas prévues et des choses qui se passeront peut-être trop bien ou trop mal. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, en vous demandant est-ce que vous devez partir, partez le plus vite possible, le plus loin possible et peut-être même le plus seul possible. Soyez motard et ça suffira amplement. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, simplement n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et si vous avez des questions, lâchez-les. Rejoignez-moi sur Instagram. Je poste des trucs sympas. Et je réponds des fois avec de toutes petites vidéos comme les shorts sur YouTube. Faites-vous plaisir. Amusez-vous bien.